Salut, c'est Julien de Homer Games. Ça fait longtemps qu'on n'a plus vlogué. Donc c'est pour ça ici que je recommence parce qu'on est au Trolls et Légendes, au festival de Trolls et Légendes. Je vous montre et je vous prends un petit peu avec moi. Voilà, Thomas qui explique une partie de Valrock ici. Et donc voilà, on est au Trolls et Légendes, c'est plutôt un décor assez sympa. Hop. Voilà, je me remets ici. Et donc c'était une bonne occasion, je pense, de reprendre un petit peu les vlogs. Pourquoi on n'en faisait plus beaucoup pour l'instant? Simplement parce que c'est pas le plus drôle, le plus chouette à vous montrer. On fait les graphismes de Valrock pour l'instant. On est quasiment à la fin de la boîte de base, de la Deluxe, etc. Il reste encore les graphismes à faire pour l'extension. Et on termine tout ce qui est devis pour la prod, etc. On termine devis. On fait des updates pour le devis. Et on devrait lancer normalement les premiers fichiers en production ici dans les prochains jours. Les prochaines semaines ou plus tard, mais normalement dans les prochains jours. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on ne fait pas beaucoup de vlogs pour l'instant. Et ici, au Trolls et Légendes, qu'est-ce qu'on fait? On fait tester toujours Valrock. C'est la première fois qu'on le fait sortir depuis très longtemps, depuis la fin de la campagne, je pense. C'est, à mon avis, la dernière fois qu'on le fait sortir dans cette version-ci, donc dans la version proto. Et on fait aussi tester notre petit deuxième, Eternitium, dans la version vraiment proto où là on est qu'avec des cartes et des cartes illustrées avec une intelligence artificielle pour l'instant, donc c'est provisoire, c'est plutôt pour valider la mécanique, etc. Pour ensuite lancer les illustrations à peu près au moment où la prod de Valrock sera lancée, quand on aura comme ça un trou entre les deux. Bref, voilà, assez parlé, je vous laisse parce que je vais peut-être expliquer une partie, vous dire bonjour, et on se voit tout à l'heure. C'est une fin de festival. Comment ça s'est passé, Thomas, à la fin? Ça s'est très très bien passé. Beaucoup de monde, plus de tables que l'année passée même, sur une protozone. Donc c'est chouette. C'était chouette de vous rencontrer de nouveau parce que ça faisait un moment qu'on a fait le festival. À notre habitude, on voulait faire un petit débrief sur le festival de Trolls et Légendes. Bon, on est une petite semaine après, ça va, Voilà, on est correct. encore temps de débriefer. Voilà. On n'est plus sur le salon même, évidemment. On n'est pas resté. Et donc comment ça s'est passé, Julien? Très très bien. Franchement, ça faisait plaisir de vous revoir. Hein, comme je pense que tu l'avais dit à la toute fin, on a une toute petite capsule. Voilà, on a fait quand même 10 secondes. Un tout petit peu, parce qu'il était pressé. Et donc non, en fait, il s'est super bien passé ce festival. Ça nous a vraiment fait plaisir de revoir des joueurs, Oui, de refaire jouer Valrock. C'est notre première depuis la fin de la campagne. Plusieurs mois. On était à la Ludidea à tourner. Ah c'est oui, une ambiance oui. différente. C'est pas un grand festival, c'est une journée où on joue à des jeux. Ouais, c'est juste. Mais c'était vraiment le vrai gros festival d'ampleur qu'on a fait depuis longtemps. En tout cas, en vous présentant ici Valrock et en vous présentant le deuxième, le petit bébé qui est Eternitium. Oui. On vous en reparlera plus tard, plus longuement. Mais en gros, c'est notre deuxième projet qui sortira normalement après Valrock. Ouais, on a hâte de vous en montrer plus pour découvrir tout ça. Concernant Valrock, ouais, on a eu pas mal de tables. En plus, on s'attendait pas à avoir autant de tables sur le salon. On proposait aussi des pledges, donc en let's pledge, donc acheter Valrock comme Kickstarter. Et on a eu quand même un petit succès, on s'attendait pas à en vendre. Non, franchement, c'est bien parce que, allez, sans boîte, sans rien du tout, on n'a pas vraiment un grand stand, on a finalement que 2 tables. Voilà, pas de stand particulier, je veux dire. Donc, non, franchement, c'est vraiment chouette. Une table sur 2 qui a pris un let's pledge. Ça, c'est vraiment cool. Et voilà, aussi du très bon retour par rapport à Eternitium. Ouais, beaucoup de gens qui demandent quand c'est disponible. Donc ça fait plaisir, on voit vraiment motivé et impatient déjà à propos de ce jeu qui touche un plus large public. Hein. Mais voilà, pour celui-là, pour Eternitium, on va lancer les illustrations normalement une fois qu'on appuiera sur le bouton pour la production de Valrock. Production qui devrait plus traîner. C'est ça, donc d'ici 1 ou 2 mois, vous aurez plus de nouvelles d'Eternitium, sans souci. Ah oui, c'est ça, oui. Je dis, alors c'est la production, c'est dit, ah bon, il stressait. Si donc d'ici quelques semaines, enfin au moment où vous voyez la vidéo, on a déjà appuyé sur le bouton. Normalement, si tout va bien, oui. Sinon, ça va pas bien. Voilà. Moi, je voulais faire qu'une séquence vraiment happy sur le festival, qu'on était content, etc. Bon, il y a une chose dont on vous a pas vraiment encore beaucoup parlé dans le vlog. Le but, c'est d'être honnête, c'est d'être transparent avec vous et donc de vous dire aussi parfois nos difficultés. Et ici, on a quand même une difficulté assez importante, hein, finalement, depuis plusieurs mois, qui est de trouver un distributeur pour la France. Pour la Belgique, on a déjà un partenaire, mais c'est pas encore sûr à 100%.
normalement on travaillera bien avec eux. Mais pour la France, oui, c'est compliqué. Ouais. Ici, on a fait des préventes donc via le crowdfunding Kickstarter, mais le but, bien sûr, après, de proposer le jeu également en boutique. Donc pour ça, surtout en France, vous travaillez avec un distributeur. On ne peut pas faire nous-mêmes, c'est un métier à part. Oui. Euh, Et le souci, c'est que on était assez convaincus sur un distributeur ici, et il y a quelques jours, enfin même hier carrément, ouais. on a appris que finalement ça se faisait pas. Et bon voilà, c'est un peu dommage, c'est qu'en tant que jeune éditeur, à la limite, c'est surtout qu'on nous fait pas confiance, Ouais. en termes de présence en festival, en termes de communication, etc. C'est vrai que c'est surtout ce qui revient souvent, c'est les jeunes éditeurs, c'est de plus en plus compliqué. On doit assurer une certaine présence, oui, communication, mais c'est ce qu'on fait déjà depuis plusieurs années, donc ça en prend pas Et le trop problème, cet c'est, j'ai envie de aspect-là. dire, oui, mais il faut nous laisser une chance pour prouver que oui, on peut le faire. Ça, c'est le petit côté difficile. Mhm. Mais c'est pas grave, hein, on lâche pas l'affaire, on est encore en contact avec d'autres distributeurs. Et moi, ce que j'espère secrètement, c'est de vous dire à la fin de cette vidéo vlog, Voilà. finalement, c'est bon, on a trouvé un distributeur et on va le distribuer avec telle ou telle boîte. Ça, ce serait le top. Ou au moins qu'on vous annonce d'avoir trouvé un distributeur et de ne pas vous laisser là-dessus sur le oh là là, les pauvres, ils n'ont pas trouvé de distributeur. On est le 2 mai et on bosse sur différentes choses et les choses sérieuses commencent, Thomas. Et oui, les choses sérieuses commencent parce qu'on va lancer la production de Valrock. Enfin, on va le dire, ça fait quand même un mois qu'on va bientôt le lancer, on va bientôt lancer. Il y a toujours des petits retards. Et là, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la production. Ben ici, ça veut dire qu'on va payer la première tranche, les premières 50% au producteur. C'est quelque chose. Voilà. Ça se Donc, concrétise. ça se concrétise. On va être un peu plus pauvre d'ici quelques minutes. Voilà, on voulait faire ça un petit peu comme vlog. Tous les quantités, on les connaît aussi, ça y est, c'est validé. Ouais. Et bon, justement, c'est un petit côté risqué parce qu'on connaît les quantités, mais on n'a pas encore de distributeur vraiment confirmé à 100%. C'est ça, alors, en tout cas en France. Et comme on l'a déjà dit, je pense dans le vlog, le dénouement du vlog, c'est il faut vraiment que ce soit. C'est pour ça qu'on ose dire. On a un distributeur. Prendre le risque, c'est pas grave parce qu'on connaît déjà la fin du vlog, hein, n'est-ce pas? Oui, ce serait bien de la connaître. Oui. Hein. Ouais. On va dire qu'on la connaît, on va dire qu'elle est positive. 13 juin 2023. Où en sommes-nous, Julien? Où est Valrock? Eh bien, on lance la production, on a lancé la production. Donc on a envoyé les premiers fichiers à la prod, on a eu les premiers retours, comme quoi il faut les adapter, parce que voilà, c'est jamais bon du premier coup. Et voilà, ça, c'est pour le jeu compétitif. Et pour le coopératif, il est encore en termes de refonte graphique. On finit tout doucement. Voilà, et un petit mot quand même, pour être honnête, on ne s'attendait pas à ce que ce soit si compliqué que ça, enfin que ça prenne encore autant de temps pour lancer la production et autres. On s'attendait à ce que les fichiers, hop, ok c'est bon, tout est validé, mais non, il y a quand même pas mal de remarques de l'imprimeur, donc voilà, ça se met en route tout doucement. Et ici, on a eu une petite mésaventure ces derniers jours. Il nous manquait des fichiers d'illustration pour notre graphiste. Et on a vraiment eu du mal à les obtenir de la part de notre illustratrice. Donc voilà, ça a mis 2 semaines pour les recevoir, alors que ça devait prendre un quart d'heure pour les envoyer. Bref, c'était assez compliqué, c'était un petit peu dommage, mais bon, bref, ça nous a un petit peu retardé aussi. On a pris 2 semaines un peu dans les dents pour presque rien. Mais voilà, on espère toujours recevoir les jeux pour octobre. Ouais, septembre, on va pas se mentir, ça va être compliqué, pour ne pas dire impossible. Mais pour octobre, c'est toujours une deadline envisageable. C'est ça, mais malheureusement, je pense qu'on sera juste après SN. Et donc, je pense qu'on n'aura pas les jeux pour SN, ça serait quand même un sacré coup dur. Donc, on verra, on ne sait pas encore quels seront les premiers festivals où on aura Valrock. C'est ça, mais bien sûr, on vous tient au courant. 1er septembre 2023, point sur notre actualité. On devait faire déjà un vlog il y a un moment par rapport à un truc qui nous est arrivé par rapport au festival de SN. Ouais, et c'était une mauvaise nouvelle, on vous spoil. Ouais. On va vous expliquer de toute façon. Alors, Décidément, on a plein de mauvaises nouvelles durant ce vlog. Je veux dire, on n'a pas de bol. C'est le vlog des mauvaises nouvelles. Mais c'est une des dernières mauvaises nouvelles. Vous allez voir après, on a quand même quelque chose de plus gai à raconter, à annoncer. Donc on devait aller au festival des scènes avec un stand et tout. On était déjà préinscrit. Et là, finalement, comme les jeux, vous suivez un peu, donc ils vont pas arriver pour septembre, il y aura un peu de retard, donc on n'aura pas les jeux pour SN. Donc on s'est renseigné pour annuler notre présence, en tout cas en tant qu'éditeur. Sauf que c'était pas possible. Ah non, pardon. Mais non. Alors si, c'était possible, sauf qu'il y a des frais d'annulation de pratiquement 50%, 40% je pense. Mais du coup, vu le stand de SN qui coûte quand même assez cher, c'était quand même un prix assez... c'était quand même assez conséquent. Et donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on paye la moitié pour ne pas aller? Ouais, une moitié de plus. Et on y va quand même.
montrer quelque chose, quoi. Et donc, on a décidé d'y aller quand même. Voilà. Voilà. Et vous verrez si vous êtes à Essen, on y va normalement, si tout va bien, il faut vraiment croiser les doigts, avec quelque chose d'autre que Valrock. Ouais, une petite surprise, je sais pas si on peut déjà le dire à ce moment-ci. Non, peut-être pas, on va attendre un petit peu, mais ouais, je pense que vous allez on sait savoir jamais. quoi dans une semaine ou deux. Voilà, normalement, on devrait aller avec... alors, on aura Valrock, mais on aura aussi, normalement, quelque chose d'autre. Ici, on a vraiment fini tous les fichiers. Normalement, ça, c'est bon. Hop, je reprends ici. Donc, tous les fichiers sont finalisés. Au niveau de la production, les fichiers sont quasi finalisés aussi. En tout cas, pour le jeu de base et tout, ça, c'est sûr. C'est fini. Le coop, il manque encore un petit peu. Mais voilà, vraiment, on approche de la fin. Donc ça, c'est bien, même si ça a été un petit peu fastidieux. Ouais, ça, on vous a déjà un peu raconté. Et par contre, bon, bonne nouvelle, on en a ou pas quand même dans le tiroir? Non. Bonne nouvelle? Non. Malheureusement, c'est tout, hein. On va quitter ce vlog. Allez, salut! Non, mais je sais pas si vous vous rappelez, parce qu'on a quand même une bonne nouvelle. C'était quoi l'objectif au début du vlog, on a annoncé qu'on aimerait bien, d'ici fin de l'été, trouver quelque chose. C'était un distributeur pour la France. On a déjà un distributeur pour la Belgique. Effectivement confirmé pour la Belgique. Pour la France, ça y est, aussi, enfin. Donc voilà, donc ça c'est cool. On a enfin un distributeur. Ça c'est la bonne nouvelle de ce vlog. On avait peur de terminer le vlog en mode putain, mais qu'est-ce qu'on fait? On va toujours chercher, là quand même ça devenait pressant. Et donc ça sera sorti boutique début 2024. Enfin, après la livraison, bien sûr, des backers. Normalement en février. Ouais, quelque chose comme ça pour Ken. Dernière séquence de ce vlog avant de partir sur Essen. Et justement, en parlant de Essen, cette année, on a un petit peu investi. Bon, on a des choses qu'on aurait dû avoir depuis plusieurs éditions. On a dans un premier temps des cartes de visite. Qu'on aurait dû avoir il y a 3 ans, mais c'est pas grave. Mais vaut mieux tard que jamais. On a des cartes de visite, on est assez pour tout le monde, donc ne vous inquiétez pas. Franchement, je suis assez content d'avoir des cartes de visite parce que il les fallait. Ça fait sérieux, quoi, voilà. Ouais. Évidemment. Et alors, on va avoir de belles affiches cette année. Enfin, on avait déjà un beau roll-up et une très belle bâche qui recouvrait entièrement le mur. Ici, on a plusieurs petites affiches individuelles. Ça va être très sympa. Oui, toujours pour le stand, on a de la moquette cette fois. C'est vrai que quand on était à Essen, c'était sur le carrelage. Ils mettent pas d'office de la moquette, contrairement à Cannes. C'est pas du carrelage, c'était le... c'est le sol, quoi. C'est pas très. Donc, c'est cool. On a de la moquette. Ah, il y a un petit chien qui peut vous parler, qui peut dire bonjour, coucou. Qu'est-ce qu'on a d'autre, Pixel? Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va avoir donc des boîtes d'Eternitium. Ça, c'est la petite nouveauté, la petite surprise qu'on va vous présenter là-bas à Essen. C'est notre second jeu. C'est la prochaine sortie après Valrock. C'est ça. Et en parlant de Valrock, c'est moi quand même la meilleure nouvelle. On va avoir un échantillon final donc de l'imprimeur, on va le recevoir à Essen même, donc ça c'est super cool, on pourra déjà vous faire jouer à la version finale, quoi, une belle boîte. Ouais, donc ça c'est cool, et ne serait-ce que venir voir un petit peu ce que ça raconte cette belle boîte finale. Et j'ai mon chien qui me grimpe dessus. Dernière chose aussi, on a un terminal de paiement pour Contact, donc ça c'est cool. On commence à s'équiper. Donc le vlog qui se termine bien, vu que le but c'était de trouver un distributeur. On l'a eu, et là on termine en beauté avec le festival Essen, on aura enfin un échantillon de Valrock, mais la production avance tout doucement. C'est cool. Très cool. Et on essaiera de vous vlogger un petit peu Essen, hein, comme d'habitude, comme chaque année. On essaiera de moins oublier. C'est ça. Et on vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!